Bonjour, bonjour, je suis Maxime Codilet et aujourd'hui je me propose de m'entretenir avec vous sur la prière. Je me propose comme thème la prière selon Dieu. Retrouvez-moi dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. On ne va pas le lire, nous le savons, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. En fait, c'est un modèle de prière et non une prière récitée. Il faut dire que les disciples de Jésus, à un moment donné, ayant vu tous les miracles que Jésus faisait et l'impact que Jésus avait, ils ont compris que le secret de Jésus, c'est la prière. Voilà pourquoi ils sont allés vers Jésus pour lui demander de leur apprendre à prier. Et ça, c'est capital. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, c'est quoi la prière? La prière, pour moi, ce n'est qu'une conversation avec Dieu. La prière, ce n'est qu'une intimité avec Dieu. Ce n'est que parler avec Dieu. Notez que je n'ai pas dit parler à Dieu, mais j'ai dit parler avec Dieu. Si nous faisons un saut dans la Genèse, nous voyons que Adam également a eu de l'impact comme Jésus en a eu dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Adam a fait de grandes choses. Il a nommé tous les animaux de la terre, il a géré un très grand pays, un très grand jardin, un très grand jardin. Et pour moi, il faut avoir une capacité divine pour faire ces choses. Et c'est quoi lui, la source ou le secret, son secret? C'est aussi la prière. Et quel est ce type de prière qu'il faisait? C'était juste la prière relationnelle. La Bible nous explique que Dieu descendait par moments dans le jardin et s'entretenait avec Adam. Et c'est ça la prière. C'est une conversation que nous avons avec Dieu. Donc de cette conversation, nous recevons une capacité divine, nous recevons la nature de Dieu qui nous donne de dominer dans les sphères de ce monde. Le secret de Adam, c'était aussi la prière et c'était la prière relationnelle. Bien aimé, je voudrais insister sur le fait que la prière ne devrait pas consister à raconter tous les besoins à Dieu, à dire tous nos soucis, toutes nos difficultés et à se lamenter. Malheureusement, c'est ce que nous voyons beaucoup de chrétiens faire et malheureusement, ça ne porte pas de fruits. Ça ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le modèle de prière que Dieu nous enseigne. Quand nous revenons à notre lecture de base, nous voyons que la majeure partie, environ 80% de la prière que Jésus a enseignée repose simplement sur le fait de magnifier Dieu, le fait d'adorer Dieu, de dire combien Dieu est saint et le fait d'exprimer notre besoin de ressembler à Dieu et le fait d'exprimer l'envie que Dieu règne, que le règne de Dieu descende sur la terre dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans nos prières, nous devons exprimer la sainteté de Dieu, nous devons louer Dieu et nous devons dire à Dieu combien nous voulons lui ressembler, combien nous voulons lui obéir, combien nous voulons être à son image, combien nous voulons laisser tout notre cœur à lui et à sa Seigneurie. Voilà en quoi consiste la prière. Et si nous le faisons très bien et régulièrement, si nous passons du temps avec Dieu et si nous appelons la Seigneurie, le règne de Dieu dans notre vie, facilement nous aurons de l'impact, facilement nous allons pouvoir dominer comme nous avons toujours rêvé de faire. Je voudrais m'arrêter sur ces mots et pour que Dieu nous donne la grâce de comprendre ces paroles et la grâce surtout de les appliquer afin que notre prière puisse avoir des résultats concrets. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Shalom, c'était votre frère Maxime.